Bonjour les amis, comment ça va? Bon bah voilà, on va parler du GP d'Indonésie avec monsieur Alexis Masbou, comment vas-tu? Eh ben, ça va, bonjour à tous, plaisir de vous retrouver après ce petit GP humide pour la MotoGP en tout cas. Bon, on est content parce qu'on l'a vu. Alors on peut le dire, c'est peut-être grâce à cette dame, une chamane, puisque je suis allé voir, je suis allé me renseigner, apparemment c'était pas une... Je pensais que c'était une commissaire, tu vois, et c'est une chamane apparemment qui était là pour ça. Et je pense qu'elle a un petit peu aidé parce qu'à à 10 minutes près, je pense qu'on voyait pas de GP ce matin. Donc on peut la remercier Alexis, non? On va la remercier, d'ailleurs je crois qu'elle a été invitée par Claude Michy pour le GP de France. Elle y est déjà, elle y est partie directement pour préparer le GP de France pour pas avoir de pluie cette année. On la verra au FSBK le week-end prochain déjà. Aussi. Voilà. Bon Alexis, alors ce Grand Prix, t'en as pensé quoi? Ouais, un peu mitigé encore comme la dernière fois, c'est-à-dire on n'a pas eu de grosses bagarres de fou, mais c'est vrai que l'intensité était quand même importante en MotoGP. Toute la course, il y a eu de la bagarre pour le podium. Donc beau GP au final, mais c'est vrai que on n'a pas vu des dépassements à chaque tour non plus, mais Non. l'intensité était importante, Ouais. donc c'était sympa. Moi, je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de warriors, enfin beaucoup de warriors en piste. On va pouvoir en parler. Le premier, c'est Oliveira. Victoire. Bon, si on avait dû parier ce matin, je pense qu'on perdait un petit peu, si je me trompe pas. Après, on sait que sur le mouillé, il est très bon. Ça, c'est encore autre chose. Mais sur le sec, c'était pas forcément premier à une victoire. Voilà, Oliveira, bon, bah, qui fait un bon début de course. Il le dit, c'est grâce à ça. Une course raccourcie aussi, ce qui l'a aidé parce qu'à la fin c'était un petit peu plus chaud. Quartaro revenait, mais Oliveira, voilà, il est là. KTM est en tête du championnat des constructeurs. Ben, c'est sûr que les deux pilotes entre Binder la semaine dernière au Qatar et Oliveira ce week-end, ça a marqué des gros points. Mais ce week-end, ils étaient quand même plutôt pas mal placés déjà pendant les essais. On a vu encore une KTM plutôt fringante pendant tout le week-end. Après, c'est vrai que de là à dire qu'il allait gagner, bon, il fallait quand même être un peu optimiste. Mais c'est un bon pilote sous la pluie. Et surtout, Oliveira, dans ce genre de circonstances, quand il est en forme, ben, on l'a vu, c'est qu'il optimise tout ce qu'il sait faire. Il est parti au mieux de ce qu'il savait faire. Il a regardé un peu comment ça se passait. Il a pris confiance dès que ça Bah, allait. ouais, je rebondis. Apparemment, il disait, voilà, j'ai regardé ce que faisait Miller, ses repères, comment il roulait. Et après, je me suis dit, ok, c'est bon, je vois les limites, je peux y aller. C'est énorme. Non, et puis, mais il était vite dans le rythme aussi. Donc, un bon départ. Il s'enclenche de suite avec Miller qui lui donne le rythme. Après, derrière, ben, il passe en tête et il hausse encore le ton. Parce que je crois qu'il passe Miller, il améliore d'une seconde le meilleur tour. Donc là, après, c'est ça qui lui a donné un gros avantage. Après, est-ce que Fabio aurait pu revenir? Je ne sais pas, parce que quand il a vu au panotage que Fabio revenait, il a réussi à réaccélérer Hmm. un petit peu. Mais voilà, Oliveira, quand il est en forme, et justement, ça me permettra de rebondir sur Zarco après, quand il est en forme, il met tout bout à bout, et c'est ça qui fait qu'il va chercher la victoire. Il n'était pas spécialement beaucoup plus rapide que les trois hommes qui étaient derrière lui, mais il a tout optimisé sur son Ouais. pilotage, et ça gagne au bout, ça fait une très très belle course, et ça fait plaisir de le revoir. C'est justement ce qu'on attendait, qu'on disait la semaine passée, enfin il y a 2 semaines. On espère qu'Oliveira va retrouver son niveau et ça fait plaisir de le voir monter sur la boîte et la plus haute marche. Voilà, ça fait plaisir, on est entièrement d'accord. Et ça fait plaisir de voir un Fabio Quartaro sur le mouillé, boum, qui déboîte, quoi. Ah ben Franchement. là, je pense que tout le monde était choqué, évidemment, sur les réseaux, pas mal de messages avant le week-end. Ouais, c'est mort s'il pleut, Ouais. Fabio, il va être garé. Et puis Mais au on l'a final, senti super décontracté parce que ça a duré avant que la course soit déclarée. Enfin voilà, ça a été reporté. On ne sait pas si ça allait être annulé. On l'a vu hyper décontracté. Et il l'a dit. Bon, le début de course, quand j'ai vu Mir derrière, je sentais que j'avais de la marge. Bah, j'y suis allé, quoi. Et puis voilà, ça a enchaîné. Et enfin, impressionnant, impressionnant. ben, à l'aise, après, franchement, Fabio, depuis l'année passée, il est métamorphosé hein, dans toutes les Ouais, circonstances difficiles. Et même quand il y a du stress, exactement. parce que là, c'était quand même une course extrêmement stressante, Mm. euh, il fait le job. Il fait le job à 100%. Pareil, il a optimisé sa course au mieux, hein. Très bon départ, très bon dans les premiers tours. Après, je pense qu'il n'était pas aussi à l'aise que les autres sur les premiers tours, donc il s'est fait doubler, il s'est fait distancer le temps de lui trouver un peu ses marques. Il a d'ailleurs fait 2 fois des erreurs dans le dernier virage. Donc c'est qu'on a vu par exemple Ouais, il Martin. l'a dit. À un moment, je crois qu'il a accéléré sur le vibreur, non? Un truc comme Ouais, ça. c'est ça, en passant sur le vibreur, il perdait beaucoup d'adhérence. Il l'a fait 2 fois d'affilée. Et les 2 fois, ben, je crois que premier coup,
c'est Oliveira Miller qui passe et la deuxième fois, c'était Zarco et peut-être un autre pilote. Donc, à ce moment-là, il perd 2 fois beaucoup de temps. Le temps de comprendre un peu comment ça fonctionne, trouver ses marques. Et puis à la fin, il a quand même été extrêmement impressionnant. Après, il faut quand même noter que ça reste une piste un peu particulière sur le mouillé parce que c'est un grand circuit et pourtant ils ont roulé à Mm. 6 secondes des chronos qu'ils allaient faire en course. Ouais. Pour donner un ordre d'idée pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de rouler sous la pluie, 6 secondes, c'est comme si on roulait sur le sec à bloc, hein. Ok, Là, merci pour l'info. sur le coup, surtout sur un circuit extrêmement rapide comme celui-ci, il roulait quasiment comme sur le sec, hein. Là, Bah, même dans les virages, alors moi je ne suis pas expert, toi tu l'es, mais l'angle qu'il mettait, il y a des photos qui tournent encore là, c'est impressionnant quand même. ah non, non, là, c'était vraiment extrêmement rapide. C'est même assez étonnant parce qu'on voit rarement des courses sur le mouillé aller aussi vite. D'ailleurs, il n'y a eu qu'une seule chute. C'est Martine qui chute Jorge Martin, ouais. sur une rigole d'eau. Mais sinon, il n'y a pas eu de chute. Ça veut aussi dire que voilà, il y a quand même pas mal de grippe parce que les pilotes ont attaqué très très fort, ont pris beaucoup de risques et au final, à chaque fois, c'est passé. Et d'ailleurs, dans l'ensemble, tout le monde a mis du temps pour aller chercher les derniers dixièmes parce que je Hmm. pense que sur la moto, ça devait quand même être assez difficile de repousser autant les limites sur le mouillé. Même s'ils en ont l'habitude, hein, pourtant. Ouais, mais enfin, je trouve ça impressionnant, c'est ouf quoi. Mais c'était- Mais pour rebondir, c'est que Fabio, il assume sa stature de champion du monde aussi là-dessus. Ouais. Pourtant, c'est peut-être ça le plus difficile. Quand on regarde les champions du monde, c'est souvent la deuxième année que c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et encore plus dans des conditions comme ça. C'est-à-dire que le champion du monde, on attend quelque chose de lui, donc il a une pression supplémentaire. Et là, sur des courses comme ça, où c'est que on sait que Fabio va galérer, où c'est que le team est peut-être déjà prêt à se dire, bon, ok, on va juste essayer d'assurer quelques points, etc. Mais Fabio, au final, il a été chercher vraiment le maxi. Et on le sent vraiment dans la peau du champion du monde. Et pour une fois, je pense que c'est un vrai champion, que c'était pas un coup Hmm. d'épée dans l'eau l'année passée, qu'il a fait un vrai travail sur lui psychologique. Et franchement, pour moi, après ce week-end-là, face à un Marquez en forme ou des jeunes loups qui vont arriver, qui vont le mettre sous pression, il montre vraiment que c'est lui le chef de la catégorie, le patron Hmm. de la catégorie MotoGP actuellement. Et donc, c'est très, très beau à voir. Je pense que Yamaha aimerait aussi que tout le championnat se déroule à Mandalika. C'est que mon avis. Ou en tout cas, sa ligne droite. Voilà, exactement. Johan Zarco, troisième sur le podium. Voilà, on a donc deux Français sur le podium. On est comme des oufs, forcément. On a passé un très très bon dimanche. Johan Zarco, bah, pourtant dans les déclarations, il se disait un petit peu déçu. Bah, il pensait pouvoir faire mieux. Alors, il ne parlait pas forcément de son départ où il l'a trouvé relativement satisfaisant, sachant que c'était sur le mouillé. Par contre, les premiers tours, il a dit j'ai mis un peu de temps à prendre mes repères. Voilà. Mais après, ça a déroulé. Ah, moi, c'est sûrement ma plus grosse déception de la course. Justement, comme je disais avant, Fabio, il a essayé d'optimiser au mieux avec ses cartes. Oliveira, pareil. Miller, exactement la même chose. Et pourtant, Johan fait podium. Mais pour moi, c'est un peu la déception, pas parce qu'il a fait mal en course ou parce qu'il n'était pas assez rapide. C'est plutôt même l'inverse, parce que je pense qu'il était complètement en capacité de la gagner. Il avait la vitesse, etc. Et au final, départ moyen, ou en tout cas pas raté, mais moyen, premier tour à se faire beaucoup doubler. Et ensuite, il l'expliquera peut-être plus tard, on aura peut-être des infos plus tard par rapport à ça, mais je trouvais qu'il avait beaucoup de difficultés à doubler, à se ralentir. Est-ce que c'est le choix de réglage qu'ils ont fait qui ne correspondait pas à l'adhérence de la piste, ou est-ce que c'est tout simplement Johan qui n'arrive pas à optimiser encore assez cette phase-là pour remonter dans le groupe? Parce qu'on l'a vu, Fabio, dès qu'il a été à l'aise, ben, il a passé Johan et Miller en quelques Hmm. virages, en étant très incisif et en étant très à l'aise, alors que Johan, malgré sa vitesse, n'arrivait pas à trouver l'ouverture. Et donc ça, c'est un peu le point négatif. Mais apparemment, ouais, c'est ce qu'il a dit. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est que au freinage, c'était parfait. Ça lui permettait de doubler, vraiment d'attaquer là-dessus. Mais par contre, vraiment en accélération, c'était compliqué, quoi. Et c'est ce que j'ai pu lire tout à l'heure. Non, mais moi, c'est ça qui me frustre, on va dire, sur la course de Johan, parce que on l'attend tous, cette première victoire de Johan à MotoGP. Euh, et je pense que il a prouvé encore ce week-end qu'il pouvait être vraiment parmi les plus rapides du monde dans la catégorie MotoGP. Et au final, il ne va pas la gagner encore une fois. Euh,
et c'est énervant parce que c'est vraiment des petits détails. Alors évidemment, il y a JMB maintenant qui est revenu aux affaires avec lui. J'espère vraiment qu'ils vont travailler sur ce genre de points. Je suis sûr qu'ils en sont conscients et qu'ils doivent déjà essayer de faire avancer les choses. J'ai vu des choses positives sur la course de Johan, mais c'est vrai qu'on attend ce dernier déclic. Et à mon avis, quand il va passer le step de cette victoire, après, ça va devenir un concurrent important dans la catégorie. Ok, ça fait du bien de l'avoir sur le podium. Voilà, c'est devant Les nos deux, pilotes français. ça fait Voilà. plaisir de voir le Maintenant, il y a beaucoup d'espoir pour la suite et tu viens de nous l'exposer. Voilà, exactement. On va rester chez Ducati dans le team officiel. Ah, c'est pas la fiesta. Jack Miller, clairement, c'était une course pour lui. On va commencer par lui. Bon, alors, deux phases, on va pouvoir en parler juste après cette petite altercation, entre guillemets. C'est pas une altercation, mais en tout cas, cette touche avec Quartaro en piste. Mais d'abord, il le dit, la moto était pas bien réglée pour cette course. Alors que, clairement, quand il est parti dès le début, tu te dis, il va gagner la course. Ah ben, là, franchement, Miller qui part devant sous la pluie dans ces conditions, normalement, c'était presque réglé. Bon, au final, la MotoGP, c'est jamais réglé. Euh, Après, je pense que vraiment, en ce moment, dans le team officiel Ducati, il leur manque quelque chose. C'est difficile à expliquer parce que l'année passée, ils étaient incroyables sur la fin d'année. Tous les essais hivernaux, ils avaient l'air hyper en confiance dans toutes les conditions. Ça avait l'air de se passer extrêmement bien. Et depuis les essais en Indonésie, justement, on les sent vraiment beaucoup plus en difficulté. Alors, je ne sais pas si c'est les nouveaux réglages, le nouveau moteur, ou voilà, ils ont du mal à trouver quelque chose qui fonctionne bien sur cette nouvelle moto. Même s'ils étaient un peu mieux qu'au Qatar sur la globalité du Hmm, week-end, je ne les trouvais pas fantastiques. En tout cas, ce n'est pas la place qu'on attend d'eux sur ce championnat. Et là, on a vu ben, Miller, qui est quand même un des meilleurs pilotes sur le mouillé, rétrogradé au fur et à mesure de la course, même s'il finit 4 et ça reste un très bon résultat, mais bien sûr. il a quand même rétrogradé au fur et à mesure de la course. Bagnaia, pareil, pas une très très bonne course, ça reste un des bons pilotes du MotoGP. Habituellement, dans le top 5, ça aurait été assez facile de le voir, Ouais. surtout avec la Ducati, c'est quand même ses conditions, le mouillé. Et là, on ne les a pas vus du tout, ou très très peu, vraiment en difficulté. Donc je pense que moi, ça vient plus de la moto que des pilotes actuellement. Hmm. Il leur manque quelque chose pour vraiment la faire fonctionner. Alors qu'à l'inverse, ben, le team Pramac avec des motos quasi identiques font vraiment le show. Et là, sur le week-end, c'est le Pramac qui ont fait le show et pas les Ducati officiels. Exact. Ouais, ouais. Bagnaia, lui, il parlait de l'avant, qu'il n'arrivait pas du tout avec l'avant. Bah, ça s'est vu en course. En plus, à un moment, il a failli tomber. Enfin, il s'est raté. On a eu un petit peu peur qu'il chute. Voilà, on sent que le team Ducati se cherche sur cette moto. Bon, on va voir par la suite. Pour revenir sur cette petite touchette en course avec Quartaro, Quartaro au micro de Canal+ l'a dit. Moi, j'estime que j'ai rien fait de mal. On a pu le voir qu'ils se sont un petit peu touchés, ça a un petit peu frotté. Miller était pas content et est encore pas content. Et Fabio a dit, bon, bah, je m'en fous, quoi. Voilà. Toi, t'en penses quoi en tant que pilote? Bon, je pense qu'il a raison de s'en foutre. Faut pas être clair. Non, mais après, Miller était sûrement un petit peu vexé justement de Bien sûr. rétrograder au fur et à mesure de la course. Il perd son podium quelques tours avant l'arrivée. Voilà. Allez, il est énervé. Ça aurait été le premier à fermer la porte et à empêcher son adversaire de repasser dans le freinage suivant. Donc voilà, c'est de bonne guerre. Justement, Fabio a été complètement décisif dans ces moments-là. Mm. Il a perdu que quelques virages derrière Johan. Il a rien perdu en doublant Miller. Et il s'impose. Voilà, c'est juste ça. Il n'a pas laissé de place à Miller. Il a dit c'est moi qui vais chercher cette deuxième place. Excuse-moi. Allez, serre-toi quoi. Allez, ciao. Ouais, ouais. Non, mais voilà. Bon, c'était pour avoir ton avis, c'était intéressant. Mais en Non, plus, non, on mais sait qu'ils sont c'est plus potes et tard. qu'ils vont aller se boire une bière et puis voilà, tout ira bien, les gars. Ouais, Tout c'est va la bien. frustration. Je pense que ce soir, ce sera passé. Ils vont se taper sur l'épaule et allez, viens, Exactement. Ils vont pas se taper, mais ils vont se taper sur l'épaule, sur tout l'épaule. simplement. La belle surprise, parce que le début du week-end était compliqué, c'est Suzuki au final. Pas de podium, mais 5 et 6e pour Rins et Mir. Surtout Mir qui part de très loin sur la grille. Est-ce que Suzuki a sauvé son week-end quand même? Oui, il sauve le week-end. Après, on attend quand même plus Bien de sûr. devenir champion du monde et de Rins. Mais en soi, il sauve le week-end. Il marque des gros points. Après, c'est vrai que ça reste pas dans leurs objectifs, hein. Eux,
autant Rins que Mir. Mir, bon, il veut renouveler son titre, évidemment. Et Rins, surtout, il veut prouver qu'il a sa place dans cette structure, dans le team Factory. Et donc, maintenant, il a envie d'aller jouer devant. Donc, je pense qu'ils ne doivent pas être tout à fait satisfaits. Après, des courses sur le mouillé comme ça reste quand même toujours un peu difficile. Donc, voilà, ils marquent des bons points. Voilà. C'est toujours important de le faire à ce moment-là de la saison. Mais c'est sûr que je pense qu'ils attendent toujours un peu plus de ce début d'année. Marc Marquez. Marc Marquez qui nous a fait peur au warm-up, clairement. Voilà, 2 chutes en qualif, en Q1 qui ont été. Voilà, on voit une détermination chez Marc Marquez, ça ne change pas. Moi, j'ai envie de dire tant mieux, moi je suis admiratif. Mais clairement, quand tu vois ce qui s'est passé au warm-up, il a été faire des examens, il a pris l'hélicoptère pour aller à l'hôpital. Bon, ça a été décidé, il n'a pas fait la course. Je pense que ça a soulagé tout le monde. Mais à un moment, est-ce qu'il ne faut pas revoir certaines choses là? Parce qu'en fait, on a peur pour lui au bout d'un moment. On a peur pour lui, oui, parce que ça fait beaucoup de chutes, parce que la chute de ce matin était extrêmement impressionnante, à 180 km/h, je crois, qui décroche de Ouais, l'arrière. Euh, on voit que les équipements fonctionnent quand même de mieux en mieux, parce que sur une chute comme ça, il n'y a pas si ouais, longtemps, on voit ça l'airbag, ouais. avait quand même fait des gros dégâts. Là, Le ça a quand même bien casque, tout, quoi, fonctionné. ouais. Ouais, tout a bien fonctionné. Maintenant, que dire? Ça reste un pilote. Ils se battent tous chaque week-end pour se surpasser, pour faire de leur mieux. Maintenant, c'est sûr que c'est impressionnant et de l'extérieur, ça donne envie de lui dire de se calmer parce que 2 chutes en qualification coup sur coup. Ce matin au warm-up, un high side énorme. Ouais, On a envie de lui dire de se calmer, mais en même temps, ça reste Marc Marquez, il s'est jamais calmé. ouais, Moi, ce qui me fait plus peur actuellement, c'est plus ce qu'on a vu ce week-end de la Honda. C'est-à-dire que on a vu la moto beaucoup, beaucoup décrocher de l'arrière régulièrement. C'est des choses qu'on voyait c'est plus rare, trop, qu'on c'est voyait ça. plus trop, que ce soit lui ou son coéquipier. On les a vus se faire désarçonner régulièrement de la moto. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète parce que sur les premiers essais depuis Sepang, je trouve que il roule vite. C'est vrai que autant lui que Marquez que Paul Espargaro roulent vite, ils sont devant, mais moi je les trouve pas du tout à l'aise. Et encore plus Marc Marquez, je trouve qu'il n'arrive pas à attaquer avec cette moto. Et du coup, il attaque pas. Il n'arrive plus à récupérer les glisses de l'avant comme il pouvait faire avec Hmm. l'ancienne Honda. La moto glisse beaucoup de l'arrière maintenant aussi. Du coup, je trouve que son pilotage est déséquilibré. C'est-à-dire qu'avant, il perdait beaucoup l'avant, mais comme il Hmm. les rattrapait 2 fois sur 3, c'était moins grave. Et surtout, c'est des chutes qui sont en règle générale sans douleur. Après, là, c'est vrai que se mettre des gros high side comme ça, c'est un peu plus impressionnant. Ouais, ouais. Alors, ce sera à confirmer, mais apparemment, Michelin est arrivé à Mandalika avec des pneus et des carcasses plus dures parce qu'en fait, ils avaient peur qu'ils tiennent pas avec la chaleur et l'asphalte. Ça reste à confirmer, mais apparemment, ça allait pas du tout avec cette moto, cette RCV. Mais voilà, on va suivre pour la suite parce qu'on est quand même très inquiet. On espère qu'il va être en forme pour l'Argentine et que tout va bien se passer. Oui, c'est ça. Il faudra voir les pneus Ouais, et si c'était un des détails, ou si aussi parce que la piste indonésienne était très sale avec le sable, même si au fur et à mesure des ouais, roulages, mais ça reste une des pistes où c'est que l'adhérence du bitume est très bonne, mais où c'est qu'elle est très poussiéreuse, donc forcément ça apporte aussi quelques difficultés. On verra un peu plus sur des circuits européens, parce que là on va ouais. en Argentine, qui est exactement le même profil, très rapide, un circuit avec beaucoup de grip, Hmm. mais par contre souvent ensablé, très sale. Ouais. Donc je pense qu'on va retrouver des choses très similaires et du coup pour la Honda ça peut être un petit peu dangereux s'il se retrouve confronté aux mêmes difficultés que ce week-end. Bon, je pense qu'il attend Austin au final, clairement. Ça c'est certain. On Voilà. va aller continuer aussi. Pour terminer sur le MotoGP, la belle surprise, c'est la belle surprise, oui les amis, c'est Darren Binder. Darren Binder qui finit 10e, si je ne me trompe pas, j'allais dire 8e, mais c'est Oui, 10e. À un moment, il était 8e, mais il a fini 10e. exactement. Bagarre avec son frère. Darren, bon, alors ok, c'est sur le mouillé, c'est des conditions particulières, mais meilleur rookie pour l'instant, le garçon. Non, mais c'est bon à prendre. Il a fait une super Ouais, course. Il est remonté de très très loin. Tout le monde attend de lui des erreurs, des chutes, de sortir les autres pilotes, etc. Pour l'instant, il commet aucune erreur. Il gère sa moto, il fait le boulot.
même si à un moment, peut-être que ça va pas bien se passer, mais pour l'instant, ça se passe extrêmement bien. Et Ouais. franchement, très belle course, malgré que son fer, elle est un peu sortie et lui empêche de prendre la 8e position. Ouais. Mais Je pense apparemment, que ça va après se la régler à la discussion, maison. ils étaient contents tous les deux, hein. Il y a Ça pas va de se régler problème. à la maison, mais bon, voilà, top 10 pour les deux Binder, c'est pas mal. Et son frère, d'ailleurs, qui a roulé, j'ai appris ça tout à l'heure, il y a juste avant qu'on démarre la vidéo, c'est qu'il a roulé avec le système pour abaisser l'arrière de la KTM, enclenché toute la course. Ouais, il était en mode dragster toute la course, donc c'est propre quand même de terminer à cette place-là. Euh, Moto3, Denis Foggia. Moi, clairement, moi, ça m'embête un petit peu de me lever à 4h50 pour voir un pilote qui est devant comme ça. Si tu regardes le Moto3, si tu te lèves à 4h50, c'est pour voir de la bagarre. Lui, il se barre. Il n'est pas gentil. Ah non, c'est clair. À 4 heures, à 4 heures du mat, quand tu viens rader la moto 3, tu espères qu'il va y avoir 5 Ouais, dépassements par il arrive virage. derrière. Bon, il y a eu de la bagarre quand même, c'était extrêmement chaud. Mais c'est sûr que Foggia a un peu tué le game. Il était extrêmement rapide, il est parti de suite. Il y avait pas de, il y a personne qui a pu jouer avec lui. Et ça reste impressionnant parce que même au Qatar, il a été très très bon, même si voilà, il a aussi eu des déboires qui font que ça a été difficile sur la course. Mais en ce moment, il est très très vite et du coup, il va falloir que les autres se réveillent rapidement et lui laissent pas prendre trop de points d'avance parce que là, monsieur est en forme. On l'a bien vu. Moto 2, toute première victoire pour un pilote thaïlandais. Je vais essayer de bien le prononcer, donc je vais Somkiat Chantra. Voilà. En plus, je trouve ça hyper classe comme nom. À traduire, Bravo. ça marche bien. Ça marche Non, bien. mais c'est beau, quoi. Non, mais belle victoire. Voilà. Ça fait plaisir, belle victoire. Que dire de plus? Il est là. Non, il a fait une super course. Après, la seule chose que je ne sais pas, c'est s'ils avaient pu s'entraîner auparavant, est-ce qu'ils ont pu travailler un peu sur circuit ou si Ouais, c'était simplement son jour. ouais, c'est ça. Ok. Voilà, il a été impérial. C'est même étonnant de le voir à ce niveau-là. C'était hyper fluide, c'était dans les enchaînements rapides, il était extrêmement à l'aise. Euh, Franchement, là, sur le coup, il n'y avait rien à jeter sur cette course. Vraiment très, très beau. Et du coup, c'était sympa à voir. Moi, j'ai beaucoup aimé, même si on peut dire, voilà, il n'y a pas eu énormément de bagarres sur cette course Moto 2 non plus. Mais euh, j'ai trouvé ça extrêmement beau de voir rouler la catégorie Moto 2 sur ce circuit très rapide avec Eh ben, je suis Chantra d'accord qui avec toi. avait vraiment beaucoup d'aisance. C'est vrai. Non, non, c'est vrai. Belle course. Et un Celestino Vietti, clairement, qui étonne, hein, parce que voilà, il conforte sa place au championnat. Il est bien. Voilà, il va faire partie des favoris. Alors, forcément, on le savait, c'était sa deuxième saison, mais d'entrée comme ça, c'est assez surprenant, non? Ouais, ouais, moi je m'attendais pas à ce qu'il soit vraiment aussi à l'aise d'entrée de saison. 1, 2, c'est vraiment des gros points. Après, on voit vraiment qu'il commence à y avoir des pilotes qui sortent du lot. Vietti, Canet, Mm. Lowe's qui est pas mal. Mais après, évidemment, il faut toujours attendre de voir ce que ça va faire sur la saison. Mais en tout cas, on a un petit peloton qui commence à se créer pour vraiment aller chercher le titre et qui va se mettre en place sur les prochaines courses. Et ça commence à se voir. Eh ben, écoute, merci Alexis pour ce retour sur le Grand Prix d'Indonésie. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le GP d'Argentine. Là, on n'a pas à se lever trop tôt. Ça va, c'est le soir. Ça ira. Voilà. Mais merci en tout cas. Voilà, exactement, on va pouvoir faire ça. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, voilà, hein, à la chaîne, s'il vous plaît. Ça nous fait plaisir. Avec le petit pouce, ça nous ferait plaisir. Et merci de nous suivre. On voit tous vos commentaires à chaque fois. Ça nous fait super plaisir. Donnez-nous vos avis sur ce Grand Prix. Voilà, ça nous fait, voilà, c'est un vrai kiff de vous lire et de pouvoir échanger avec vous. À bientôt, Alexis. Allez, à bientôt. Au plaisir. C'est toujours Merci, les cool de amis. vous avec vous. Allez, Ciao. bisous, ciao.